être catholique, c'était mal vu. Dire qu'on allait à la messe, c'était mal vu. Avoir un prénom catholique, on se moquait de nous. Et aujourd'hui, en fait, c'est revenu à la mode. Et c'est ça le grand paradoxe des réseaux sociaux, etc. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes sur TikTok, ils trouvent ça génial d'être catholique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien un peu particulier puisqu'il est réalisé dans le cadre de notre documentaire sur la survie de l'Église traditionnelle dans la société d'aujourd'hui. Alors pour cela, nous recevons aujourd'hui Monsieur l'abbé Raffray. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes prêtre catholique et professeur de philosophie et théologie. Vous faites partie de l'Institut du Bon Pasteur. Vous êtes l'auteur du livre « Le plus grand des combats ». Vous êtes également suivi sur les réseaux sociaux par plus de 150 000 followers, à travers lesquels vous défendez les valeurs catholiques traditionnelles. Et c'est pour cela qu'on vous reçoit ici aujourd'hui. C'est bien ça? Merci pour votre invitation. Mais je vous en prie, merci à vous. Alors, monsieur l'abbé, pour commencer, face aux évolutions sociétales modernes, comment l'Église catholique traditionnelle parvient-elle à maintenir sa doctrine tout en restant présente dans le monde d'aujourd'hui? Alors déjà, je pense qu'il faut être clair qu'il n'y a pas une Église catholique traditionnelle et une Église catholique progressiste. Il n'y a qu'une seule Église catholique, qui est l'Église fondée par le Christ il y a 2000 ans, avec Saint Pierre comme son premier chef, comme l'évêque de Rome, et puis qui s'est transmise depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, dans l'Église, il existe différents courants, mais ce sont des courants qui, quand même, ont en commun d'adhérer à la foi catholique telle qu'elle nous a été transmise depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous voulez, cette problématique, j'allais dire, de politique interne à l'Église ou d'idéologie, elle ne remet pas en cause l'unité de la foi. Enfin, on l'espère en tout cas, parce que dans l'histoire de l'Église, évidemment, il y a eu des courants qui se sont séparés de l'Église, que ce soit le grand schisme d'Orient en 1054, donc ça fait presque 1000 ans, que ce soit les hérésies protestantes au XVIe siècle. Mais bon, on n'est pas là. Ensuite, il y a plutôt des questions de nuances à l'intérieur de l'Église. Et alors, pour répondre à votre question, j'ai envie de dire de façon un peu provocatrice, l'Église n'a pas à évoluer et à s'adapter au monde. C'est-à-dire que le langage du Christ, le discours du Christ, la doctrine enseignée par Jésus-Christ, sa force, ce n'est pas ce que les hommes en font aujourd'hui ou hier ou demain. Sa force, c'est ce que le Christ lui-même nous a transmis. Si on a la foi, si on est chrétien, on pense que ce que le Christ a réalisé dans le monde, en vivant il y a 2000 ans, ce qu'il nous a enseigné et qui nous a été transmis par l'Église et par les textes de la Sainte Écriture, c'est l'enseignement de Dieu. Donc, en fait, on n'a pas besoin de s'adapter. Il n'y a pas besoin de changer. Alors, je dis que c'est un peu de façon provocatrice, parce que, bien sûr, c'est un peu paradoxalement, aujourd'hui, il faut s'adapter aux moyens de communication. Le discours de l'Église doit s'adapter aux moyens et aux instruments et aux modes de communication de chaque époque. Par exemple, saint François de Sales, qui était un grand évêque du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, vous vérifierez, saint François de Sales, par exemple, est très célèbre parce qu'il il imprimait des documents, qu'il distribuait dans les boîtes aux lettres. Donc chacun, on peut citer par exemple Saint Maximilien Kolbe qui avait mis en œuvre toute une imprimerie avec un journal pour diffuser l'enseignement de la foi. C'est-à-dire que voilà, les missionnaires sont partis apprendre le langage, les langues des autochtones, là où dans tous les pays qui sont allés évangéliser. Donc évidemment, il faut adapter la façon de faire. Mais je pense que le secret, c'est d'adapter la façon de faire et non pas le cœur du discours. Et alors, vous parliez des réseaux sociaux. Il y a une expression que j'aime beaucoup du pape Benoît XVI qui dit il faut évangéliser le continent numérique. Et de la même façon que quand on a découvert l'Amérique, l'Église a envoyé des missionnaires pour prêcher l'Évangile et aussi pour enseigner l'Évangile aux
aux conquistadors qui partaient parfois sans foi ni loi, qui avaient eux aussi besoin d'être évangélisés. De la même façon, on a une espèce de ce continent numérique qui est apparu depuis quelques années. Eh bien, il faut qu'il y ait des missionnaires qui soient envoyés pour apprendre le langage des gens qui s'y trouvent et pour adapter à ce langage l'enseignement de la foi, mais sans changer l'enseignement de la foi. Donc voilà, je pense que c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que être catholique, être un prêtre catholique dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout changer l'enseignement de l'Église, mais c'est le dire avec des mots plus audibles pour le rendre plus accessible. Mais surtout pas de changer son cœur. Et c'est ça, ce serait une trahison de Jésus-Christ lui-même. Justement, vous parlez du coup de continent numérique et d'adaptation, enfin plutôt d'adaptation plutôt que d'évolution. Vous êtes justement très suivi sur les réseaux sociaux, comme on a pu l'évoquer. Comment arrivez-vous à allier tradition et numérique, justement, sans tomber dans la caricature ? C'est un défi. C'est un défi. Et c'est un défi parce que j'étais assez surpris déjà du succès que ça a pu avoir. C'est un peu par hasard que je me suis retrouvé comme ça, sur les réseaux sociaux. Au début, c'était un compte personnel, et puis on m'a posé des questions, j'ai commencé à répondre à des questions. Voilà. Et donc, mais maintenant, ça s'est professionnalisé. Maintenant, c'est l'objet d'une mission de la part de mon supérieur. Enfin, c'est quelque chose de beaucoup plus officiel. Je dirais, enfin, moi, ma façon personnelle de le faire, peut-être que d'autres confrères font différemment. Ma façon, c'est d'essayer de ne pas me mettre en scène. Parce que je ne veux pas que les gens s'attachent à ma personne. Je veux qu'ils s'attachent au discours, au contenu. Et donc, j'évite de faire des choses, je ne sais pas comment dire, clownesques, ou de jouer un rôle. Simplement, je dis les choses comme je pense que c'est mon rôle de prêtre, de les dire, et comme n'importe quel autre prêtre pourrait le faire. Alors, je dirais que c'est un peu paradoxal, parce que le principe des réseaux, surtout les réseaux les plus jeunes, comme TikTok, c'est vraiment, les gens sont attachés à la personne, en fait. Ils ont l'impression qu'ils sont amis avec l'influenceur. Et donc, c'est un peu tout le danger, bien sûr, pour le prêtre. Alors, très concrètement, il y a beaucoup de gens qui me contactent en me disant: est-ce que vous pouvez venir baptiser mon enfant, ou me baptiser moi-même, ou me marier, ou est-ce qu'on peut se rencontrer, est-ce que je peux vous parler? Moi, je dis non à tout le monde. Je dis, je ne suis pas là pour ça. C'est-à-dire que moi, je suis là juste pour faire l'aiguillage. Je suis un aiguilleur numérique. Et ensuite, j'envoie les gens vers les prêtres dans leur paroisse pour rencontrer un prêtre en chair et en os qui soit, disons, le prêtre local. Parce que le christianisme, c'est une religion incarnée dans des lieux, dans des personnes. Oui, donc c'est pas un moyen de communiquer avec vous directement, mais pour vous plutôt un moyen de transmettre et de guider les gens finalement vers le bon endroit. Mon ambition, disons, c'est de pouvoir dire comme Saint Jean-Baptiste. Saint Jean-Baptiste qui était le cousin de Jésus, qui est le précurseur, celui qui était là pour ouvrir la voie, et donc qui dit voici l'agneau de Dieu, en indiquant le Christ. Donc les gens suivaient Jean-Baptiste, mais non pas parce que c'était Saint Jean-Baptiste, mais parce qu'il était celui qui indiquait le Christ. Donc je pense que tout prêtre a cet objectif, de n'être celui qui indique d'aller vers le Christ. Et d'ailleurs, le prêtre, comme n'importe quelle personne, devient dangereux lorsqu'il attire vers soi-même, vers lui-même, lorsqu'il capte l'attention. Voilà. C'est vrai de n'importe quel système humain, un supérieur, un patron d'entreprise, s'il essaie de faire détourner les choses vers lui-même, eh bien c'est là où ça devient de l'abus, où ça devient dangereux. Vous parliez aussi du coup de cet impact et de guider les personnes avec les réseaux sociaux, et notamment du coup les jeunes peut-être, puisque on a pu remarquer qu'entre 2023 et 2024, 36% des baptisés adultes avaient entre 18 et 25 ans. Ils représentaient 23% avant la pandémie du Covid-19 par exemple. Donc comment expliquer cette progression de plus de 150% en 5 ans? Alors je vais même vous dire que cette année, les chiffres vont être encore plus grands, la progression va être encore plus grande, et je pense que ce n'est que le début. Voilà, je vois ça justement sur les réseaux sociaux depuis 3 ans maintenant. Je me souviens la première année, je disais à mes confrères, je leur disais, mais rendez-vous compte, il y a un phénomène de retour à la foi des jeunes, c'est impressionnant, je n'ai jamais vu ça. Je disais, maintenant ça va faire 16 ans que je suis prêtre, c'est-à-dire pendant les 12 premières années, j'ai baptisé deux jeunes, disons entre 18 et 25 ans, ou 3 peut-être. C'était quand il y avait un jeune qui disait je veux me convertir, c'était vraiment l'événement, quoi. Aujourd'hui, moi sur les réseaux, c'est 3 fois, 4 fois par jour,
Je reçois des messages de gens qui me disent comment on fait pour devenir chrétien. Et donc, il y a 3 ans, je disais à mes confrères, il y a un mouvement de retour à la foi qui est surnaturel. C'est-à-dire que c'est pas grâce à nous, parce qu'on n'y est pour rien, on n'a pas changé notre méthode. Et mes confrères me disaient, oui, mais c'est ça, tu vois ça sur les réseaux, mais en fait, on n'a pas les conséquences dans les paroisses. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, quand je rencontre des confrères, ils me disent, ah bah, il y a tant de jeunes qui sont venus parce qu'ils vous ont vu sur les réseaux, entre autres, hein, parce qu'ils voient aussi d'autres. Je ne suis pas le seul, évidemment, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de travail. Mais donc, et je suis vraiment persuadé que c'est un mouvement de retour à la foi qui est massif et qui va s'amplifier dans les années à venir. Alors, comment l'expliquer? J'ai beaucoup réfléchi à cette question, parce que, premièrement, comme je viens de le dire, c'est Dieu qui décide. C'est-à-dire que c'est Dieu qui touche les cœurs. Une conversion, quand elle est sincère, évidemment, c'est parce que quelqu'un, d'un coup, a commencé à se poser des questions, a découvert Jésus-Christ, a lu l'Évangile, a étudié l'enseignement de l'Église, et s'est dit, mais il y a quelque chose dont j'ai besoin, il y a quelque chose qui répond à mes aspirations les plus profondes. Et ça, les cœurs touchés, c'est évidemment pas les prêtres, et même la parole des prêtres. Ce qui touche, c'est l'Esprit Saint, la grâce divine, voilà, c'est tout à fait mystérieux. Ensuite, il y a quand même des circonstances, je pense, qui jouent beaucoup. Et dit de façon un peu schématique, je pense qu'il y a 3 éléments qui sont des facteurs qui aident à la conversion de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Premièrement, je sais pas, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais je pense que premièrement, il y a une question d'identité, en particulier face à l'islam. C'est-à-dire que les musulmans, en France, il faut leur reconnaître qu'ils sont très fiers de leur foi, ils la défendent sans aucun problème, et ils l'assument avec fierté. Alors que dans l'Église catholique, depuis les années 60, 70, il y a eu cette théorie de l'enfouissement. Vous savez, on disait qu'il fallait que les prêtres disparaissent, c'est pour ça que les prêtres ont enlevé la soutane, il fallait enlever les signes religieux, on a supprimé les processions, les manifestations extérieures de la foi, en disant la foi c'est quelque chose qui est dans le cœur, et il ne faut pas l'imposer. Donc c'est cette espèce de mentalité libertaire, libérale, qui a finalement détruit l'Église de l'intérieur. Bon. Beaucoup d'aspects en tout cas. Et donc face à l'islam, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui se disent en fait, je suis qui? Quelles sont mes croyances? Et ils regardent les croyances de souvent leurs parents. Le schéma classique, c'est mes parents sont baptisés mais non pratiquants, non croyants. Mes grands-parents étaient pratiquants. Et donc en fait, ils regardent vers l'arrière en disant quelles sont mes racines, qui suis-je, d'où est-ce que je viens, et ils veulent retrouver comme une identité la foi de leurs ancêtres et la foi de notre pays. Vous allez dans n'importe quel village, vous avez ce qu'il y a de commun, c'est qu'il y a une église au milieu du village. Alors on pourrait reprocher ça en disant c'est pas une vraie conversion, c'est pas sincère, mais je crois pas que... Non, je pense que c'est un bon moyen justement. C'est un bon moyen d'arriver à la foi et de se poser des questions. Bon. Deuxième critère, vous l'avez mentionné, c'est le Covid. C'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été profondément troublés par le Covid et profondément bouleversés intérieurement. Parce que passer un an à ne rien faire et... c'est-à-dire que le monde merveilleux que l'on nous proposait avec plein de liberté, de jouissance et de consommation, finalement, du jour au lendemain, s'est révélé être une prison. Et tout le monde, d'un coup, vous savez, c'est comme vous êtes au milieu d'un film au cinéma et d'un coup on allume les lumières. Vous dites en fait, vous étiez plongé dans l'action et d'un coup vous dites ah non, en fait c'est juste un film, quoi. Et c'est à peu près ça qui s'est passé avec le Covid. C'est du jour au lendemain, ce monde merveilleux s'est transformé en une prison dans laquelle chacun était enfermé en soi-même. Et tout le monde s'est rendu compte de la vacuité de notre mode de vie. Bon, je fais des grandes considérations, mais je me souviens par exemple, je suis professeur de philosophie, j'enseignais à Toulouse, à l'université en première année, juste l'année juste après le Covid. Et sur une classe de, je sais pas, il devait être 45, quelque chose comme ça. J'aurais demandé au premier cours, qu'est-ce que vous avez fait l'année dernière, qu'est-ce que vous avez fait pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit en philosophie? Et les 3/4 m'ont répondu, je n'ai rien fait. Parce que ils avaient commencé des études, mais en fait ils ont abandonné au fur et à mesure, et donc ils sont tournés vers la philosophie en disant il faut que je trouve un sens à cette absence. Et voilà, donc je pense que là encore,
bah, c'est une recherche tout à fait sincère, qui peut être sincère. Celui qui s'est dit, en fait, à quoi je sers? Parce que finalement, la religion, c'est pour répondre à la question, je suis qui? Où vais-je? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Donc ce sont des questions fondamentales, finalement, que les gens se posent, qui avaient été comme recouvertes, voilà, par cette surabondance de la consommation. Et d'un coup, les gens se sont dit, mais en fait, on a oublié l'essentiel. Et puis j'ajouterai un troisième aspect, troisième motif de ce retour vers la foi, qui est un peu plus dramatique et un peu plus cru, c'est, je pense, la surabondance et l'écœurement dû à la pornographie et à l'hypersexualisation de la société. Parce que, si vous voulez, toutes ces émissions, ces films où on fait de la sexualité une espèce d'absolu, où en fait le but de la vie c'est de s'éclater, de faire tout et n'importe quoi, bah, en fait la majorité des gens, à part quelques personnes, peut-être, mais je pense que la majorité des gens se rendent compte que en fait c'est très déshumanisant de considérer, de ne chercher que le plaisir, surtout corporel, physique, et qu'en fait ça ne répond pas du tout aux aspirations profondes de l'homme. L'homme est fait pour les choses spirituelles, pour les choses nobles, et pour prendre d'ailleurs une certaine distance, une certaine maîtrise sur son corps. Donc toute cette, oui, j'appelle ça hypersexualisation ou sursexualisation, en fait dégoûte beaucoup de gens et font, je parlais du problème de la pornographie par exemple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est une addiction, c'est un esclavage pour une grande partie de la jeunesse. Et donc, dans ces cas-là, beaucoup disent comment je fais pour m'en sortir, quoi. Et donc on a besoin d'une force supérieure, de regarder vers quelque chose de plus grand, de plus haut, qui nous donne la force intérieure pour nous libérer de ces chaînes, de ce nouvel esclavage qu'on nous présente comme une liberté en plus. C'est complètement absurde. Et donc voilà un peu les éléments, je pense, qui participent à à ce retour vers la foi. Par rapport à tout ça, tout ce que vous venez d'évoquer, justement, cette quête idéologique et parfois même du coup ce dégoût de ce que le monde devient aujourd'hui, il y a quand même du coup un chiffre positif de personnes qui se réfugient quelque part dans la religion. Mais on a également déjà remarqué plusieurs désaccords idéologiques et politiques au sein même du Vatican, par exemple, notamment au sujet du mariage pour tous. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet au niveau des fractures internes et externes de l'Église et en quoi surtout reflètent ces désaccords? Qu'est-ce que ça reflète, ces désaccords? Bon, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Je pense qu'il y a une idée que j'ai un peu évoquée tout à l'heure, qui est fondamentale dans la transmission de la foi, enfin dans la foi. C'est finalement, quel est l'objet de ma croyance? Est-ce que je crois en Dieu ou est-ce que je crois en un discours humain? Si je crois en un discours humain, finalement, l'Église n'est qu'une idéologie parmi d'autres qui serait sur le même niveau et qui finalement qui n'a aucune valeur, enfin qui n'en vaut pas du tout la peine. Moi, si je suis chrétien, c'est parce que je pense que Jésus-Christ, c'était Dieu qui s'est fait homme. Et ça a changé l'histoire de l'humanité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on compte les années à partir de la naissance du Christ. Désormais, plus rien n'est pareil. Et être chrétien, ça veut dire adhérer à cet enseignement de Dieu qui vient non seulement enseigner, mais qui vient parmi les hommes pour montrer aux hommes, pour prendre sur lui les fautes des hommes, les souffrances des hommes, pour leur ouvrir le ciel. Quand on est chrétien, on pense que l'homme est fait pour la vie éternelle, pour une vie qui est après la vie. Et que finalement, cette vie n'est qu'un passage avec son lot de souffrances, etc., à cause du péché, à cause de notre responsabilité, à cause de la liberté dont on abuse. Et que finalement, si vous voulez, on parle de... Quand on est chrétien, ce qui compte, c'est l'éternité au ciel, d'éviter l'enfer, qui est une éternité de souffrance, pour payer le mal qu'on a pu commettre dans cette vie. Donc en fait, c'est des choses sérieuses. C'est pas des légendes, c'est pas dire que c'est pas du baratin, sinon on n'est pas chrétien. Donc quand on est chrétien, on croit que tout ça c'est vrai, qu'il y a vraiment un Dieu, et que Jésus était vraiment Dieu, qui a fait des miracles, qui a ressuscité des morts. C'est pas une plaisanterie, quoi. Bon, ceci étant dit, voilà, je pense que ce que le pape Benoît XVI appelait la sécularisation,
reprenant comme des idées de philosophes comme Max Weber, ou qui ont été largement explicitées, c'est finalement le rejet de Dieu. Et comme disait Benoît XVI, le problème de la sécularisation, c'est qu'il a infesté même l'Église elle-même, et même les pasteurs. Et il y a un fameux discours à la Curie romaine où Benoît XVI parle de ça, ou au Conseil pontifical pour la culture, où il dit que malheureusement, cette idéologie de la sécularisation, qui revient à ce que l'homme vive sans Dieu, sans la transcendance, sans aucune valeur éternelle, a envahi jusqu'à l'intérieur de l'Église. Et malheureusement, il faut dénoncer cette corruption du message chrétien, qui de fait, sous l'influence de ce phénomène de sécularisation, on peut parler d'idéal libéral, on peut parler de néo-marxisme aussi, parce que d'ailleurs ces deux extrêmes qui se rejoignent, ils ont en commun de rejeter la transcendance et de rejeter le sacré, parce que ce sont deux idéologies matérialistes finalement, de façon différente, hein, je sais bien, mais qui ont ça en commun en tout cas, et qui ont envahi complètement le monde entier. Et encore une fois, quand on est chrétien, je disais, c'est sérieux, parce que on pense qu'il y a une lutte du bien contre le mal. Il y a une lutte du démon et des forces du mal, des esprits des ténèbres qui veulent détruire le bien, qui veulent forcer les hommes à faire le mal, qui veulent les éloigner de Dieu, et qui veulent les perdre, les emmener en enfer pour l'éternité. Donc oui, il y a une lutte continuelle dans toute l'histoire de l'Église, des forces du mal contre l'Église. Mais quand on est chrétien, on croit que, comme a dit Jésus-Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église, et que celui qui reste fidèle jusqu'au bout, c'est lui qui sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, c'est le Christ qui le dit. Et donc nous, notre devoir, c'est d'être fidèles à la vérité, à l'enseignement du Christ transmis par l'Église, quelle que soit la puissance des ennemis de la foi. Il y a ceux qui se sont fait martyriser, manger par les lions pendant les premiers siècles. Il y a ceux qui ont été persécutés dans toutes les histoires. Il y a ceux qui se sont fait massacrer par les révolutionnaires en 1789. Il y a ceux qui ont été tués par les nazis, ceux qui ont été tués par les communistes. Voilà, mais... le lot du chrétien, c'est d'être persécuté, et cette persécution, malheureusement, elle entre à l'intérieur même de l'Église. Justement, vous parlez de persécution. On parle quand même très peu de la persécution des chrétiens en Occident. On parle beaucoup de persécution, mais rarement de celle des chrétiens. Est-ce que vous voyez un acharnement spécifique justement contre eux et contre le fait de parler de ces sujets-là? Et si oui, quelles en sont les causes principales qui les persécutent et qui sont leurs alliés aussi? Alors, c'est vrai, le pape Benoît XVI avait parlé un peu de ça, de cette persécution, de ce martyr en col blanc. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que, bien sûr, il y a les martyrs d'Orient qui se font tuer, tout simplement. Et puis ensuite, il y a une espèce de forme de persécution sourde et lente, qui est déjà un matraquage idéologique, une humiliation continuelle. Regarder des émissions de télé, genre Quotidien par exemple. Moi, je m'inflige ça pour comprendre la pensée de nos ennemis. Dès qu'ils parlent des catholiques, c'est avec un petit sourire et un air de mépris. Et s'ils rentrent dans les croyances ou la morale chrétienne, là ça devient avec haine et vraiment dédain, quoi. Donc toute cette mentalité comme ça, qu'on trouve dans beaucoup de médias, lisez Libération, lisez beaucoup de médias qui ont une espèce d'acharnement contre le christianisme, contre l'histoire de l'Église, contre l'histoire de la France chrétienne, et qui voient ça, qui veulent absolument supprimer cet héritage, ces racines, toute cette identité chrétienne de la France, et qui ont vraiment une haine contre ça. Et donc, je parle de la France parce que c'est plutôt, mais on pourrait adapter ça, je pense, dans d'autres pays, selon les régions. Enfin, la France est quand même assez spécifique. Donc là, oui, c'est une persécution. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, je trouve ça absolument génial, parce que j'entendais un jeune là, sur les réseaux qui disait, j'ai 30 ans, ça fait 30 ans que je suis catholique, et en fait, ça fait 30 ans que... quand j'étais adolescent, en fait, j'avais honte d'être catholique. Parce qu'à l'école,
être catholique, c'était mal vu. Dire qu'on allait à la messe, c'était mal vu. Avoir un prénom catholique, on se moquait de nous. Et aujourd'hui, en fait, c'est revenu à la mode. Et c'est ça le grand paradoxe des réseaux sociaux, etc. C'est qu'aujourd'hui, les jeunes sur TikTok, ils trouvent ça génial d'être catholiques. Enfin, une certaine partie d'entre eux, en tout cas. En tout cas, on ne se moque plus des catholiques chez les 18-25 ans. Ceux qui se moquent des catholiques, c'est les 60 ans de quotidien, 50-60 ans, qui se trouvent très malins à prendre ça avec dérision, alors que chez les jeunes, au contraire, être catholique, c'est un truc qui est vraiment la classe, quoi. Porter une croix, et si on n'est pas vraiment catholique, on ne le dit pas. Ou si on n'a pas de religion, plutôt on se tait, quoi. Donc c'est revenu à la mode. Donc j'ai entendu ce jeune, je trouvais ça génial, parce qu'il disait pendant des années, c'était la honte d'être chrétien, on a été persécuté, ça a été vécu comme une persécution. Et là il disait d'un coup, en fait, ça revient à la mode. Donc voilà, le Christ est vainqueur. C'est la résurrection après le vendredi saint. C'est c'est l'enseignement, je suis très sérieux, c'est l'enseignement de la passion du Christ. C'est lorsque tout semble perdu aux yeux des hommes, qu'en fait c'est Dieu qui est vainqueur. Lorsque les ennemis du Christ se sont acharnés sur lui, l'ont martyrisé, l'ont tué, l'ont crucifié sur la croix, ils pensent qu'ils ont gagné. Sauf qu'en fait, c'est le moment où ils ont perdu. Parce qu'en fait, il ressuscite et il est vainqueur. Et il a accepté volontairement de se faire humilier, d'être crucifié, de mourir, parce qu'il est plus fort que la mort. Il est plus fort que le mal. Parce que ce que Dieu nous propose, c'est pas de résoudre nos petits problèmes ici-bas. Ce qu'il nous propose, c'est quelque chose de bien plus grand qu'on obtient à la condition d'accepter le mal, la souffrance, enfin, non pas de l'accepter dans le sens de s'y résoudre, mais de le prendre sur soi. Parce que finalement, on comprend que tout ce qui est négatif, tout ce qui est mauvais, eh bien, peut être transformé en quelque chose de bien meilleur par la puissance de Dieu. Voilà, je suis parti dans des grandes considérations théologiques, mais voilà, pour revenir à des choses peut-être plus pratiques. Oui, je disais, dans l'Église, il y a différents courants, et il y a des courants qui sont qui suivent cet esprit de sécularisation. Donc qui veulent qu'on arrête de parler de morale, qu'on arrête de parler de dogme, qui disent finalement l'important c'est d'être bien avec tout le monde, de ne rien critiquer, l'important c'est la tolérance. Et moi j'ai un grand combat, je suis contre la tolérance. Je ne suis pas intolérant. Je suis contre la tolérance. Je dis ça encore une fois pour provoquer. Mais parce que c'est pour faire réagir. Parce que le mot tolérance n'existe pas dans l'Évangile. Nulle part le Christ n'est tolérant. Au contraire, le Christ ne fait que dénoncer le mal. Et il faut que les catholiques retrouvent cette force de la vérité, de l'enseignement de la doctrine, et du bien, c'est-à-dire d'affirmer ce qui est bien et ce qui est mal. Avoir le courage de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Vous parliez justement de différentes interprétations au sein même de l'Église, du coup, avec la montée, comme on peut le remarquer, comme on peut le constater, des courants progressistes au sein même du christianisme. Y a-t-il un risque de division, du coup, entre les catholiques traditionnels et les catholiques modernistes? Oui, alors moderniste, c'est un terme le modernisme, c'est une hérésie très particulière, donc, qui a été dénoncée, qui a été condamnée au début du XXe siècle par le pape Saint Pie X. Et c'est très intéressant de relire les textes du pape à cette époque, parce qu'il condamne donc une hérésie, les principes philosophiques et théologiques de cette hérésie. Alors ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les courants progressistes dans l'Église sont exactement ceux qui reprennent ces choses qui avaient été condamnées à l'époque. Néanmoins, si la question c'est est-ce qu'il y a un risque de séparation, de schisme, oui, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont une vision de l'Église qui n'est plus du tout cohérente avec l'enseignement de la foi. Ce qui fait la force de l'Église, contrairement à d'autres confessions chrétiennes, c'est que la doctrine de l'Église, en fait, elle est unie, c'est-à-dire qu'il y a un catéchisme, et en fait, qui ne peut pas changer, qu'on ne peut pas changer parce que d'un coup, on va se mettre à dire autre chose. Évidemment, il y a sans doute des points secondaires, des nuances, des façons de présenter les choses qui peuvent évoluer, même qui doivent évoluer. Mais le fond de la doctrine, ce qui était bien hier et mal hier, reste bien ou mal aujourd'hui. Les choses ne changent pas, parce que la nature humaine est toujours la même, parce que Dieu est toujours le même, et parce que l'enseignement de Dieu aux hommes est toujours le même. Donc il faut... Et j'allais dire, il n'y a pas un courant traditionnel et un courant progressiste. En fait, il y a la foi de toujours, et il y a ceux qui veulent la faire changer. Et quand je suis face à quelqu'un qui
qui défend un progressisme en disant il faut évoluer. Je lui dis mais en fait pourquoi? Enfin, qui êtes-vous pour penser faire mieux que ce qu'ont fait les siècles passés? Et pourquoi vous voulez m'imposer vos changements? Pour aller où? En fait, c'est pour changer. Ça, c'est une mentalité qui est complètement destructrice. Donc, bien sûr, c'est une histoire de courant, mais je pense qu'il faut avoir une vision beaucoup plus théologique, théologale, c'est-à-dire sous les yeux de Dieu. En fait, il y a une doctrine de la foi, qui est la fidélité à ce qui nous a été transmis du passé, et puis il y a certains qui veulent faire changer des choses. Mais ils n'ont aucune légitimité. Qu'est-ce que ces deux différences-là, au sein même de l'Église et du christianisme, peuvent provoquer? Quel est le plus grand danger, finalement, de cette fracture? Le danger, effectivement, c'est un schisme. C'est ce qu'on avait beaucoup craint avec l'Église allemande, par exemple. En Allemagne, il y a vraiment des courants progressistes qui affirment des choses qui sont complètement opposées à l'enseignement constant de la foi. Alors, bien sûr, il y a toute une politique au Vatican qui consiste le rôle des pasteurs, en particulier du pape, c'est de maintenir l'unité de l'Église et de faire en sorte que tout le monde, finalement, reste uni. Mais il faut que tout le monde reste uni autour d'une doctrine. Donc ceux qui ont une autre doctrine, en fait, ils ne peuvent pas se prétendre catholiques. Sur les réseaux, moi, j'ai souvent des messages de gens qui disent « Moi, je suis catholique, mais je pense ceci, je pense cela, je ne suis pas d'accord avec l'Église sur ceci ou cela. » En fait, donc, tu n'es pas catholique, tout simplement. Être catholique, c'est adhérer à l'enseignement de l'Église. Sinon, on est protestant, on est chrétien, non catholique. Voilà, chacun est libre de faire comme il le souhaite. Donc, il faut recevoir l'enseignement constant de l'Église et assuré, transmis par ce qu'on appelle le magistère, donc l'autorité des pasteurs légitimes. Est-ce que cette mentalité dans la religion du coup catholique traditionnelle, comme vous la présentez, est-ce qu'elle peut trouver des alliés au sein même du christianisme, comme par exemple les orthodoxes? Est-ce qu'ils se retrouvent plus à défendre les mêmes combats? C'est une question compliquée là aussi, parce qu'il y a un certain nombre de problèmes. Moi-même, j'ai été invité par exemple récemment en Roumanie par la faculté de théologie orthodoxe pour faire un exposé, une conférence sur les défis du thomisme, c'est-à-dire la philosophie de saint Thomas d'Aquin, qui est un peu la philosophie officielle qui était la philosophie officielle de l'Église et à laquelle les catholiques de tradition sont très attachés, évidemment. Et donc les défis du thomisme dans le monde contemporain. Et j'étais très impressionné par l'accueil tout à fait bienveillant que j'ai reçu de la part d'orthodoxes, et alors qui n'avaient aucun problème à dire on n'a pas la même église, donc on ne communie pas, on ne participe pas aux mêmes cérémonies religieuses. Et ils m'ont posé la question, qu'est-ce que vous critiquez, vous comme catholique, qu'est-ce que vous critiquez aux églises orthodoxes? Principalement, le problème de l'orthodoxie, c'est que c'est des choses locales, très, très liées à des pays, c'est des églises nationales. Donc il y a une dimension politique qui passe à côté de l'universalité du christianisme. Et donc, l'exemple le plus évident, c'est un Français qui ne pourrait pas devenir orthodoxe. Pourquoi il irait au patriarcat de Moscou ou de Constantinople ou aller dans l'église de Roumanie? Enfin, ça n'a aucun sens. Sans parler d'un Africain ou d'un Sud-Américain. Donc, ce sont des églises qui ne peuvent pas prétendre à l'universalité et à qui il manque ce côté universel de la foi, de façon évidente, et eux-mêmes le reconnaissent. Eux-mêmes le disent, bah oui, évidemment, ça c'est un problème. Bon. Et donc, mais en revanche, alors moi je leur dis, qu'est-ce que vous pensez quoi de l'Église catholique? Et ils ont une vision de l'Église catholique qui est un peu triste, quoi, parce qu'ils disent l'Église catholique est complètement décadente. En fait, ils nous voient comme nous, on voit les anglicans, par exemple. Ils disent, voilà, vous faites n'importe quoi, vous allez bientôt accepter le mariage homosexuel, vous avez plus aucune notion de morale, la liturgie c'est une catastrophe, vous avez détruit la liturgie latine, et moi j'étais obligé de reconnaître que, de fait, c'est vrai, l'état de l'Église romaine aujourd'hui est quand même assez dramatique, en particulier en France, si on regarde le nombre de prêtres, le nombre de vocations, parce que tous ces jeunes qui se convertissent, c'est très bien, et c'est un vrai renouveau, je suis persuadé, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça va continuer, mais il y a une pauvreté de l'enseignement dans les paroisses, une pauvreté de la célébration liturgique. On a mis complètement de côté le sacré.
On a transformé les messes, la liturgie latine, qui était une liturgie incroyable, magnifique, qui nous venait des siècles passés, avec le chant grégorien, avec un faste, une sobriété tout à fait typique de la liturgie latine. Aujourd'hui, les messes, dans le meilleur des cas, c'est convenable, quoi. Mais parfois, c'est pitoyable. Bon, donc il y a un vrai problème. Tout ça pour dire, je ferme la parenthèse, pour dire que sous certains aspects, effectivement, moi-même comme prêtre catholique attaché à la tradition de l'Église, je me sens plus proche de certains orthodoxes, parce qu'on a le même combat contre la sécularisation, contre le néo-marxisme, on a le même combat, et donc contre le progressisme dans le monde, et y compris dans l'Église, malheureusement. C'est votre plus grand combat aujourd'hui ? Oui, je pense que c'est un combat. Le combat aujourd'hui, le combat le plus urgent dans l'Église, c'est que l'Église retrouve sa tradition doctrinale, sa tradition liturgique, donc dans la pensée, dans l'agir. Il faut que l'Église retrouve ses racines, parce que cette folie progressiste qui l'a envahie depuis une centaine d'années maintenant, désormais, enfin, de façon plus visible dans les 50 dernières années, en fait, a détruit toute la richesse, toute la grandeur, toute la richesse spirituelle, hein, je parle de, parce qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour faire des choses très, très moches, très modernes, sous prétexte de modernité. Mais ça, c'est un autre problème. Mais donc, la richesse spirituelle, la profondeur, et surtout son attrait. Ce qui attire tous ces jeunes dont on parlait tout à l'heure, vous savez, c'est pas les vieilles qui tapent dans les mains pendant la messe, hein, et c'est pas faire de la guitare. Les jeunes, s'ils veulent aller en boîte de nuit, ils vont pas à l'église, ils vont en boîte de nuit. Et s'ils vont à l'église, c'est parce qu'ils veulent voir et entendre des choses tout à fait différentes qu'ils n'entendent nulle part ailleurs. Donc ils sont en recherche de tradition, de sacré, de cérémonial. Ils veulent qu'on leur parle de Dieu, évidemment, de l'éternité, du ciel et de l'enfer, de leur sanctification, de leur conversion. Ils veulent qu'on leur parle de ça. Ils ne veulent pas qu'on leur parle de la fin dans le monde, et de l'écologie, et du soin pour la planète, et de l'accueil des migrants. Ils l'entendent tous les jours à la télé, sur les réseaux sociaux, ils en sont gavés. Et donc en fait, s'ils vont à l'église, ils veulent autre chose que ça. Ils veulent des choses qui répondent plus aux besoins de l'âme. Parce que quand on est chrétien, on pense que bien sûr il y a de la souffrance dans le monde, et il y a plein de choses, et que le rôle du chrétien, c'est de faire du bien, mais on commence par faire du bien autour de soi, aux gens qui sont autour, et non pas faire des grands discours sur la planète, etc., que finalement, qui concerne personne, parce que ce sont des purs discours théoriques. Le chrétien, c'est celui qui fait du bien dans sa famille, chez ses voisins, chez ses amis, autour de soi, qui prend soin du plus faible, de la personne âgée, de celui qui est seul à l'hôpital. C'est ça, faire du bien pour un chrétien. Et je parle un peu de beaucoup de choses en même temps, mais vous voyez, les discours, ces discours très humanitaristes qui ont envahi l'Église pendant longtemps, en fait, désormais, il faut que l'Église revienne absolument à sa tradition, à sa profondeur spirituelle. Eh bien, mon père, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, merci d'avoir répondu à nos questions, merci pour votre expertise. Et merci à vous tous, chers abonnés, d'avoir suivi cet entretien. Pour rappel, le documentaire complet est à retrouver sur l'application Omerta. Je vous dis merci pour votre fidélité et à très bientôt. Merci à vous.